je m'appelle Philippe Frogel, je suis le directeur du laboratoire de génétique des maladies métaboliques à l'Institut Pasteur de Lille. Je dirige une unité du CNRS et de l'Université Lille 2 sur la recherche sur le diabète et sur l'obésité. Mon travail, c'est de diriger une équipe et de diriger des recherches sur le diabète, c'est-à-dire rechercher de l'argent, faire qu'on ne dépense pas trop vite et que finalement on produise des résultats scientifiques qui peuvent être utiles. Donc on ne gaspille pas l'argent du contribuable et des donateurs et qu'on réponde aux espoirs des familles, puisqu'on travaille beaucoup sur des familles de diabétiques et d'obèses, familles qui font confiance, qui nous ont demandé de travailler et qui nous ont envoyé de leur sang et des données sur eux-mêmes, et on essaie que ça marche. Donc je compare souvent notre travail à celui d'un metteur en scène de film, puisque comme vous savez, pour faire un film, c'est un long processus. Il faut avoir un scénario, il faut ensuite aller voir des producteurs, ensuite il faut faire le film, et puis il faut le vendre. Et nous, c'est un petit peu ça, puisque au départ, on a une idée de recherche, on fait un projet, on le présente à des organismes qui ont de l'argent. Si on est choisi, à partir de ce moment-là, il faut faire le casting, c'est-à-dire recruter les étudiants, les chercheurs, les techniciens. Shooter le film, pour nous, c'est faire les expériences. Et ça, c'est toute petite partie du travail, puisqu'ensuite, notre montage à nous, c'est de faire les analyses. Puis ensuite, il faut présenter nos analyses. C'est ce qu'on appelle écrire un article scientifique. Et puis, il faut le vendre, comme on fait le marketing d'un film. C'est peut-être un petit peu décevant en pensant qu'il n'y a pas la science, c'est qu'une partie, mais en réalité, la seule chose que nous on produit, c'est pas des iPads ou des voitures, c'est de la connaissance. Et cette connaissance, pour qu'elle ait une valeur, il faut qu'elle soit connue des gens, donc disséminée. Et c'est les articles scientifiques. C'est pour ça qu'on se bat souvent avec succès pour publier dans des grandes revues internationales comme Nature ou d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles sont lues. Les articles sont lus. Non seulement sont lus par nos pairs, c'est-à-dire les autres scientifiques comme nous, mais aussi par le grand public, par les responsables d'instituts et ceux qui donnent de l'argent.